Bonsoir à tous. Et dans l'actualité de ce mercredi 11 décembre, un an après l'attentat de Strasbourg qui a coûté la vie à 5 personnes et en a blessé 11 autres, de nombreux hommages ont été rendus aux victimes aujourd'hui, en présence notamment du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Dans ce JT, nous irons également à Lutzelhouse, où la ville a installé une décoration de Noël pas tout à fait comme les autres, des sapins roussis pour alerter sur la sécheresse et ses impacts en forêt. Enfin, à l'approche de Noël, une tendance se multiplie dans les rues alsaciennes, celle des boutiques éphémères, comme nous le verrons à Mulhouse et Strasbourg. Il y a un an, donc peu avant 20h, 5 personnes étaient tuées, 11 autres blessées dans les rues de Strasbourg. S'en suivaient 2 jours de traque pour retrouver le tireur, finalement abattu par les forces de l'ordre le 13 décembre. Un an après, de nombreux hommages ont été organisés aujourd'hui pour honorer la mémoire des victimes. Un premier citoyen, sous forme de déambulation, a rassemblé plusieurs dizaines de Strasbourgeois en milieu de journée. Elles ont rallié les différents lieux où les victimes avaient été touchées. Un peu plus tard, le maire Roland Ries a reçu des victimes et familles de victimes avant une commémoration officielle, place de la République, une cérémonie publique marquée par l'inauguration d'une stèle commémorative en verre, imaginée et dessinée par une des personnes touchées par l'attentat. Un chêne a également été planté par des enfants, des proches des victimes ont lu des textes, le tout en présence du maire de Strasbourg Roland Ries et du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. On les écoute. Tous les symboles qui vous tenaient à cœur et que d'ailleurs nous partageons pleinement sont là. Le premier, c'est l'arbre symbole de vie, cette vie dérobée sauvagement aux victimes, que cet hommage rend aujourd'hui plus vivante que jamais, car nous n'ajouterons pas l'oubli à la mort qui leur a été infligée. Le disparu, si l'on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant que le vivant, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Le deuxième symbole, c'est la République, ici, sur cette place, symbole des valeurs que le terroriste a voulu atteindre et profaner, mais qui sont plus fortes que jamais, vous les connaissez, liberté, égalité, fraternité. Il y a un an, le sang et les larmes ont coulé lors du marché de Noël de Strasbourg. Aujourd'hui, les étals sont debout. Aujourd'hui, la vie a repris ses droits. Touristes et Strasbourgeois se pressent pour admirer les lumières et se saisir un peu de l'âme du marché de Noël. Aujourd'hui, comme une réponse à ceux qui ont cru nous faire taire, qui ont cru nous terroriser, nous sommes debout. Alors, le 11 décembre ne sera jamais la date de la haine. Elle sera la date du souvenir des valeurs, des passions et des combats des 5 hommes qui sont tombés ce jour-là. Elle sera la date du courage des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers, des militaires. Elle sera la date de la solidarité de toute une ville qui s'est levée et a fait bloc pour dire haut et fort que la peur ne gagnera pas. Nous ne baisserons jamais les bras. Et pour clore cette journée, une cérémonie d'hommage et de recueillement va débuter d'un instant à l'autre à la cathédrale de Strasbourg. Les cloches des églises des 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg sonneront ensuite à 19h45 en mémoire des victimes. Et les Strasbourgeois sont appelés à déposer des bougies à partir de 20h sur leurs fenêtres. Et nous y reviendrons bien sûr dans notre édition de demain soir. Et dans le reste de l'actualité de ce mercredi 11 décembre, la grève continue à la SNCF. À l'issue du discours du Premier ministre Édouard Philippe sur la réforme des retraites, les cheminots de Strasbourg ont voté la reconduction de la grève pour demain. La circulation des TGV et TER restera donc très perturbée en Alsace et la SNCF recommande une nouvelle fois à ceux qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements. Et l'intersyndicale CGTFO, FSU Solidaire, CNT du Bas-Rhin a quant à elle appelé à de nouvelles manifestations dès demain, puis samedi et mardi prochain. Les 3 rendez-vous seront place de la Bourse à Strasbourg. Et pour le Haut-Rhin, c'est devant l'hôpital Pasteur à Colmar que les manifestants se sont donné rendez-vous demain matin à 10h. La canicule de cet été et la sécheresse ont laissé leurs traces dans les forêts alsaciennes. Premiers touchés, les épicéas et les sapins. Et c'est pour alerter le plus grand nombre que la municipalité de Lutzelhouse a fait le choix d'une décoration de Noël pas banale pour les rues de sa commune. Des sapins roussis. Plus d'explications avec Cécile Motz et Fanny Kunz. On ne le voit pas, mais pourtant le mal ronge. 15% des 586 hectares de la forêt communale de Lutzelhouse sont touchés par un insecte ravageur, le scolite. Alors cette année, les bûcherons ont dû couper plus que de coutume. Ici, les souches sont nombreuses et loin du traditionnel vert, une couleur prédomine, l'orange.
Il y a une attaque de scolytes qui nous fait mourir nos arbres, principalement les épicéas et sapins dans nos forêts vosgiennes. Et c'est une conséquence de 2018 où vraiment c'était une année très chaude avec une déficience hydrique. Et donc les arbres vivent sur leurs réserves et au bout d'un moment, ils n'ont plus de réserve, ils sont affaiblis et donc les insectes en profitent pour attaquer ces arbres-là et les faire dépérir. Face à ce constat, la mairie a décidé d'agir. À l'entrée du village, à côté des décorations de Noël, si les sapins sont bien là, ils témoignent de l'état global de la forêt. Le réchauffement climatique n'est pas uniquement lointain, mais qu'il est proche de nos communes. On estime actuellement que la gravité de ce qui vient de se passer est plus importante que la tempête de 99. Mais là, à l'heure actuelle, c'est un mal qu'on appellerait un mal latent. Et ici, les habitants de la commune se sentent concernés par l'état d'urgence que cause le réchauffement climatique. J'espère beaucoup que ça va faire prendre conscience aux gens que la pollution est là et qu'il faut qu'on lutte contre ça. Ça peut peut-être choquer au premier abord, mais c'est une bonne chose pour sensibiliser les gens sur la planète, les problèmes des maladies de la forêt. À Lutzelouz, pluie et neige sont attendus pour cet hiver. Face à la perte de nombreux arbres, un plan de reforestation sur 3 ans est mis en place. 20 000 résineux seront replantés, dont des essences de bois plus résistantes à la sécheresse. Et puis, qui dit Noël dit cadeau, et une tendance émerge dans les rues alsaciennes, celle de la boutique éphémère ou pop-up store pour les adeptes de l'anglais. Pendant 3 ou 4 semaines, elles mettent le plus souvent en avant la création locale, de quoi tester un concept, mais aussi occuper des locaux vides pour quelques semaines. Reportage à Mulhouse et Strasbourg, Marine Zis et Camille Roland. À Mulhouse, le phénomène des boutiques éphémères a vu le jour il y a 3 ans environ. Cette année, 5 marques ont investi des locaux du centre-ville, parmi elles Mazaoud. L'entreprise basée à Niffer, soit une vingtaine de kilomètres de Mulhouse, a été créée il y a tout juste 1 an. L'objectif, c'est de pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait. Quand on parle de bois, on a envie de toucher, de tâter, et du coup, c'était l'objectif, que les gens puissent entrer en contact avec nous, découvrir un peu notre univers et puis construire ensemble des projets sur mesure en fonction de leurs envies et de leurs besoins. On a énormément de contacts, de gens qui sont intéressés pour des projets de rénovation, mais aussi de la création de mobilier. Donc on est super contents et très satisfaits. Quelques rues plus loin, ce n'est pas une marque, mais des dizaines qui sont réunies dans le concept store Baignos. On représente une trentaine de créateurs et d'entreprises alsaciennes. Le mot d'ordre, un petit peu, c'est l'union fait la force. C'est qu'on s'est rassemblés tous ensemble pour proposer sur 190 mètres carrés, donc un bel espace, les spécificités de chacun. On a des compliments tous les jours, des gens qui disent « mais il ne faut pas partir, il faut rester ». Donc ça fait vraiment plaisir. Rester à Mulhouse, François Lesage y pense justement. Installé au fond de la boutique, il propose aux clients de découvrir les cafés de la jeune microbrûlerie alsacienne Omnino, basée à Strasbourg. C'est quand même pour nous un très bon outil pour tester un concept sur un nouveau marché pour une clientèle différente de celle qui nous connaissait déjà à Strasbourg. Mais il y a beaucoup de questions à prendre en compte parce que s'installer en permanent, c'est tout de suite un risque quand même qui est beaucoup plus important. Voilà. Mais en tout cas, oui, on y pense déjà un petit peu. Et les 3 semaines qui restent jusqu'à la fin de cette aventure en boutique éphémère ici au 11 janvier vont nous permettre d'avoir des indicateurs toujours plus fiables, on va dire, sur nos décisions pour le moyen terme. Le concept des boutiques éphémères ne séduit pas qu'à Mulhouse. Elles sont également de plus en plus nombreuses à Strasbourg, comme par exemple celle du magazine Zut. C'est pas du tout notre métier, on n'est pas du tout des commerçants, on édite des magazines et des supports de presse tout au long de l'année. Mais notre métier, par contre, c'est aussi de mettre en valeur les initiatives et les créateurs locaux. Et ça nous semblait finalement une juste suite de les mettre vraiment en valeur et de pouvoir proposer leurs objets aussi à la vente et de les soutenir finalement quelque part aussi, et en termes de visibilité et un petit peu financièrement. Que ce soit à Mulhouse ou à Strasbourg, c'est bel et bien la mise en lumière des créateurs et entrepreneurs locaux qui semble être au cœur des projets. Et de manière générale, les boutiques éphémères s'apparentent à une opération marketing d'un nouveau genre, d'autant plus efficace durant la période des fêtes.
Et pour finir ce journal, place à l'image du jour, Oliviane. Même pour le commerce, c'est l'Alsace le moteur. L'Observatoire régional emploi-formation, l'OREF, vient de publier son étude sur le Grand Est. On y découvre que 62 000 entreprises commerciales emploient 227 000 personnes dans la grande région et que ce chiffre est en baisse de plus de 5% au cours des 10 dernières années. Fort heureusement, l'étude entre également dans le détail des bassins d'emploi. Et là, on constate que les départements alsaciens concentrent à eux seuls 42,5% des emplois des commerces du Grand Est. Le seul bassin de Strasbourg employant 2 fois plus de salariés que le vaste bassin Troyes-Chaumont. Quant à l'évolution sur 10 ans, la baisse de plus de 14% du bassin Saint-Dizier-Bar-le-Duc est à comparer à la progression de 0,7% dans le secteur Saverne-Agneau.